Bonjour, bienvenue sur la chaîne en chemin vers l'essentiel. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de poursuivre sur le partage en lui-même, je me suis rendu compte que, alors c'est un point technique, que pour être à même de suivre mes partages, il serait le plus simple serait de s'abonner, pour ceux qui en ont l'élan bien sûr. Voilà, donc ça c'est un petit point technique YouTube. Donc si vous êtes dans l'élan de suivre ce que je partage, je vous invite à vous abonner tout simplement. Deuxième point, il se trouve que je souhaite publier des vidéos tous les mercredis soirs. Donc voilà, ça peut faire office d'un petit rituel, d'un petit rythme pour ceux qui veulent. Et puis, que dire d'autre? Vous remercier déjà toutes les personnes qui ont regardé, qui ont eu la curiosité, qui se sont abonnés déjà, qui ont laissé des commentaires. Je vous remercie. Ça me touche profondément et ça me donne envie de continuer sur cette voie intérieure, cet élan du cœur. Voilà, je vous remercie et je vous propose de poursuivre avec le partage du jour. Alors, nous allons rester dans le thème de la vulnérabilité, à savoir que la vulnérabilité consiste pour moi à un acte de lâcher prise du contrôle, et que cet acte de lâcher prise du contrôle est, je ressens profondément cela comme un acte révolutionnaire, ou un acte peu courant dans notre société par les temps qui courent. J'ai l'impression que l'humanité a bâti un monde de peur, un monde gouverné par la peur, qui à son image du coup se manifeste par beaucoup de contrôle, beaucoup d'espace de contrôle, beaucoup d'espace de... puisque dans le contrôle, il y a une forme de recherche de sécurité. C'est sécurisant de poser des repères, de poser des jalons, de poser des certitudes et d'aller de certitude en certitude. Et en même temps, je pense que un monde qui serait gouverné que par la peur s'éloigne aussi du sens et de la profondeur de tout ce que recèle le cœur des hommes, le cœur humain, à savoir l'amour, à savoir l'intime, à savoir une vérité intérieure, une authenticité, des rêves. Je pense qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui, tout au fond de lui, aspire à un monde un peu plus clair, à un monde apaisé, à un monde lumineux et empreint de joie, de lien, d'abondance, de partage, de bienveillance. Et dans cette société qui a érigé la force, le contrôle, l'aspect sécurisant, cadré, qui fait l'éloge, par exemple, du développement personnel et de cette meilleure version qu'il existerait quelque part de soi. Toute cette forme de création d'images parfaites. Je pense que c'est
une grande illusion. Je crois que c'est une illusion de croire à une perfection, une version parfaite de soi. Et je ressens que ce qui se cache derrière cela, parle encore d'un manque d'amour. Car dès l'instant qu'on s'ouvre à cet espace de vulnérabilité, à ces espaces de vulnérabilité, où l'on peut entendre des jugements intérieurs qui disent qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez, qu'on ne mérite pas. Tous ces jugements intérieurs qu'on a peut-être reçus parfois du terreau de l'enfance. Ça peut être très tôt, dès le berceau. Et ça me questionne. Pourquoi ces reproductions? Et c'est là où je mets en avant la conscience et l'amour comme clé de transformation, de métamorphose. Ou plutôt que de chercher à se protéger d'un extérieur, plutôt que de chercher à contrôler et maîtriser tous les aspects de la vie, comme si la vie pouvait être réduite à un simple exercice de maths, un simple problème, une équation à résoudre, eh bien, la proposition est d'aller vers un mouvement intérieur, vers un mouvement intime, où lorsque cette vulnérabilité se présente, lorsque toutes ces peurs se font présence, se manifestent, l'idée est de les regarder avec amour, de les accueillir. Et cela demande un grand courage. Je parlerai de la voix du cœur un peu plus en détail dans une vidéo. Mais cette voix du cœur qui est le principe même et l'élan même de cette chaîne YouTube et de tout ce que j'entreprends en tant qu'humain dans la vie, c'est une voix terriblement exigeante, car elle demande un courage qui n'est pas trop pratiqué. En tout cas, dans mon histoire personnelle, je vois bien que je n'ai pas vraiment reçu d'exemple, ou pratiqué ça à l'école, ou d'accueillir la vulnérabilité. Et qu'au contraire, comme je le disais, il y a une grande valorisation de tout ce qui est fort, de tout ce qui est droit, de tout ce qui ne dévie pas, de tout ce qui contrôle, maintient. Et on voit bien que, d'une part, ça peut être épuisant de chercher à tout contrôler, que ce soit dans les différentes postures ou jeux de la vie, au travail, dans les relations, de vouloir avoir un champ, avoir cette façade qui tient, alors que peut-être à l'intérieur, il y a une grande souffrance, une grande solitude, un grand besoin, un manque. Et je crois que tant que
En tant qu'humains, nous ne regardons pas ces espaces qui crient parfois même, ça peut même parfois passer par des manifestations physiques, tant qu'on ne regarde pas ces espaces en nous, qui demandent à être vus avec amour, finalement, eh bien c'est comme si on se fuit soi-même. Et ça demande extrêmement du courage que d'oser ce pas. Je vais vous partager une anecdote qui est arrivée il y a quelques jours. J'ai un ami à moi, il se reconnaîtra sûrement s'il regarde cette vidéo, qui me disait « Mais Jean-Luc, tu as une activité de thérapeute, d'accompagnant, et ça demande une posture, en tout cas c'est ce qu'il me partageait, ses propos, selon lui, demandait une posture de quand même quelqu'un qui a une certaine stature, une assise. » J'ai longtemps cru et vu les choses comme ça. Et aujourd'hui, je vois bien que mon épanouissement passe par cette capacité à aller dans des endroits qui sont touchés, des endroits vulnérables, qui de prime abord ne sont pas toujours très faciles à regarder et à accueillir, des traumas, des blessures. Car même si j'œuvre pour la vie, également en tant que thérapeute, j'œuvre premièrement pour la vie en prenant soin de cette vie intérieure, en prenant soin de moi. Et aucun être humain peut prendre soin de l'autre tant qu'il n'a pas pris soin de soi et tant qu'il ne reconnaît pas cette vulnérabilité. Et je dois dire que je peux voir tout le chemin que j'ai parcouru en tant qu'homme, dans cette ouverture du cœur, dans cette voie du cœur, avec de la conscience et certaines pratiques. Je vois que j'ai beaucoup plus de facilité, je dirais, à oser cette vulnérabilité, à oser me mettre à nu devant vous, à oser m'exposer. Car au fond, lorsque l'on touche à l'intérieur cette vulnérabilité et qu'on dépasse certaines peurs, il y a quelque chose de très simple qui émerge. Une petite voix intérieure qui dit simplement « Tu es humain, imparfait, en chemin, et que toute ton histoire, tout ton vécu ne te définit pas. » Je parlais dans la vidéo précédente de la vulnérabilité de ne pas savoir. Les réponses que je vais donner de façon hâtive, les réponses automatiques que je donnerai face à la vie, comme si la vie était à l'extérieur de moi, comme si c'était quelque chose avec lequel j'étais en lutte. Eh bien, ces réponses-là, elles ne me définissent pas. Quand on touche vraiment à l'intérieur l'essence de soi, de cet humain simple qui respire, qui peut sourire, qui peut pleurer, qui peut être touché, qui peut encore s'émerveiller, qui peut être triste, qui peut sentir tout un tas d'émotions. Ce cœur bien vivant d'humain, c'est suffisant. Il n'y a aucune poursuite de mérite. La vie n'est pas quelque chose qui se mérite. On respire. Après un premier cri
à la maternité. Et nous voilà. Alors que ferons-nous de cette vie? Est-ce que nous bâtirons des murs? Est-ce que nous érigerons des espaces de contrôle pour s'assurer de ne jamais être en difficulté? Ou est-ce que nous oserons se dépouiller petit à petit, avec amour, bienveillance? Est-ce qu'on osera ce pas, ces petits pas vers soi, vers cette simplicité intérieure, vers le simple fait d'être vivant? C'était mon partage du jour. Être humain, c'est suffisant. Je n'ai pas à être en lutte pour mériter ou justifier d'être vivant. Je suis assez. Et accueillir tous ces espaces de jugement intérieur, tout ce qu'on croit qui pourrait nous rendre vulnérables, tous ces espaces qui sont touchés, sont autant d'opportunités pour se découvrir et s'épanouir, se libérer d'un poids, parce que c'est usant de vouloir contrôler tous ces espaces vivants pour garder un masque face au monde, à la vie, alors que je suis la vie. La vie circule. Dans ma prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vous proposerai cela sous forme d'une méditation guidée, je pense, pour aller rencontrer ces espaces, cet espace de vulnérabilité. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.